Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, élément d'information pour pouvoir d'autant mieux comprendre la raison pour laquelle Siziazike, comment dire, était un jouisseur, mais pas que. Il faut comprendre, j'ai eu un élément, comment dire, de par mes nombreuses relectures et de tous les à côté que je fais pour comprendre l'homme, j'ai eu un élément qui m'a permis de comprendre d'autant mieux la mécanique de Siziazike. Dans Oro, il est donc avec Diane, Diane de Hanen. Et bref, pour vous la faire courte, Diane est une femme qu'on pourrait dire valable, capable de tenir le choc dans les différentes péripéties qu'elle vit avec Siziazike. C'est une femme. Donc, qui dit femme dit période entre guillemets où elle est indisposée et avec des variations qui sont tout à fait normales. Mais la grande force de Siziazike, c'est que il prend des substances. Je pense que Diane devait de temps en temps en prendre, ce qui fait que les variations, si je puis dire, émotionnelles étaient amoindries avec les substances, mais pas que. Il faut comprendre que la force de Sizia, c'était, si je puis dire, cette éducation, si je puis dire, balkanique, qui consiste à ne pas être un déviant ou à ne pas montrer sa déviance et a toujours donné cette impression de force. Mais au-delà de ça, il faut comprendre cette chose pour moi qui est fondamentale. Je vous parlais il y a dans une autre vidéo de l'asynchronie ainsi que de la synchronie. Il faut comprendre que Siziazike est un jouisseur. Qui dit jouissance dit dans la synchronie, la jouissance, il accepte. Dans la synchronie, la jouissance, il accepte aussi. Pour résumer la chose, pour que le propos soit d'autant plus explicite. La synchronie, différents éléments. Il accepte la jouissance dans différents éléments, quels qu'ils soient. Dans la synchronie, la chose unique à faire, si je puis dire, ou à vivre, il accepte et il préfère et il fait le choix de la jouissance. Donc vous êtes face à un homme qui est régi par la jouissance. Pourquoi je vous dis cela ? La phrase du père, qui est symptomatique de cela. Dès que j'ai... pardonnez-moi. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Ce qui veut dire que ce plaisir déviant qui n'est pas toléré de par les origines balkaniques est autorisé face à celui qui vous impose sa croyance et vous impose son autorité. Petite ambiguïté qui vous permet de comprendre que le gamin qui ne peut pas bouger et qui est formaté mentalement par un père qui tient un propos pareil, fait que lorsqu'il a été en âge de courir plus vite que son père qui est donc l'autorité, plus personne ne lui a donné d'ordre. D'où le fait que, de par son enfance, de par le fait qu'il ne pouvait pas courir, la synchronie, donc le besoin de jouissance s'est présenté. Pourquoi ? Car le père fumait le cannabis aussi, et la fumée de cigarette. Je ne pense pas qu'il fumait devant ses enfants, mais si vous voulez, c'est mon idée du moment, et je pense qu'elle est vraie compte tenu de la vie de Siziazike. Les circuits de Siziazike étaient donc, lorsqu'il était enfant, étaient donc réceptifs à cette stimulation qu'est le cannabis et la fumée de cigarette. Il faut savoir que ça fait ce qu'on appelle un conditionnement et un renforcement négatif. Dans le cas de Siziazike, durant sa période, durant son enfance, ça a fait un conditionnement. Donc, histoire que le propos soit d'autant plus visible et compréhensible. Le père tient des propos qui amènent une conduite mentale, qui sont donc restés en mémoire. D'une, de deux. Au niveau comportemental, le père fume la cigarette, le père fume le cannabis. Je pense, à moins que, mais compte tenu de la conduite de Zike, ça m'a l'air d'être ça. Mais par contre, le cannabis, c'est sûr, il le fumait, le père. Le père fume le cannabis. Le gamin le sait. Le gamin est peut-être dans le sillage du père. Donc il inhale, il est un fumeur passif. Ce qui fait que ces circuits neuronaux ont été imprégnés par cela. Circuits neuronaux. Donc vous avez donc, pardonnez-moi, ça se présente de la façon suivante. La fameuse stimulation.
Sizia est donc sensible au comportement, mais aussi à la fumée de cannabis. Sensible. Son corps va donc transmettre cette fameuse sensibilité à ses récepteurs, qui fait que, étant enfant, il ne pouvait pas courir plus vite que son père, mais quand il a été adulte, ses récepteurs lui ont permis de s'enfuir, donc de ne pas accepter l'autorité. Et vous vous retrouvez donc avec un jeune homme qui se retrouve avec un homme, enfant, jeune homme, homme, qui se retrouve à aimer l'asynchronie. Tant qu'il y a jouissance, ça va. Jouissance par le fait de faire ce qu'il veut, parce que la croyance et l'autorité, il ne les accepte pas. Mais la jouissance, il l'accepte, à cause de l'imprégnation au niveau de ses circuits, des substances et de l'imprégnation, comment dire, mentale que le père a fait. Donc, l'asynchronie dans la jouissance, il l'accepte. Mais comme il est devenu toxicomane, à un moment donné, il y a, pardonnez-moi, une tolérance. Cette tolérance fait qu'il est obligé d'accentuer l'intensité pour obtenir les mêmes effets. Mais arrive un moment donné où ça ne fait plus effet. Et donc, il s'en va. C'est pour ça qu'il ne faisait pas 2 fois la même chose. Le besoin de jouissance. Et maintenant, j'en reviens à son rapport avec Diane. Diane lui a démontré sa valeur. Mais la problématique, c'est que Diane a été présent avec lui dans une période où, comment dire, où il ratait tout. Ce qui fait que la jouissance et Diane ne se cumulaient pas. Il aime Diane. Il veut jouir. Et la problématique, c'est que Diane, certes, est un plaisir, mais la jouissance est une nécessité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de Diane pour essayer de retrouver un tant soit peu de jouissance par l'action. Sizia Ziké est un être d'habitude et non un être de certitude. L'habitude de fumer, l'habitude, pardonnez-moi, l'habitude de penser par lui-même, l'habitude de décider, et l'habitude, si je puis dire, d'exploiter, voire d'explorer et d'exploiter. Quand vous êtes avec une femme de la qualité de Diane, qu'il n'y a pas la jouissance, et donc il y a juste la personne physique, certes, qui veut construire avec vous, mais la jouissance n'est pas là. Que se passe-t-il dans cet esprit, si je puis dire, c'était une pathologie qu'il avait. Il préfère laisser partir Diane par amour et aller explorer une situation qui va lui permettre d'être dans l'exploitation, donc la jouissance. Et donc, pour moi aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, entre autres, il a dû laisser Diane. Pour résumer la chose, plusieurs éléments, Diane, la situation problématique, lui, font qu'il se retrouve en, pardonnez-moi, en asynchronie. Plusieurs éléments qui n'amènent pas la jouissance. Résultat, il veut se refocaliser pour obtenir la jouissance. Penser par lui-même, ne pas penser à l'autre, penser à son plaisir, qui fait que il se synchronise sur lui, sur la jouissance en devenir. Et pour cela, exploration de l'environnement et exploitation de l'environnement, si jouissance il peut y avoir. D'où le fait que malheureusement Diane était de trop. Et cet homme a été mu par ses gènes, mu par, entre guillemets, un conditionnement et un renforcement dès son plus jeune âge par un père avec une espèce de prestance assez conséquente. Il faut savoir que, pour information, hop là, que je vous montre ceci, voilà comment le père était habillé au Maroc. C'est comme ça qu'il le décrit au Maroc. Et c'est comme ça que Sizia Ziké a reproduit. Il a reproduit le schéma paternel. Mais à la différence du schéma du père
qui, d'après ce qu'on m'a dit, il faudrait que je vérifie l'information, a réussi à avoir plus ou moins une retraite. Ce n'a pas été le cas de Siziazike. Siziazike, de par le côté jouisseur et de par la période durant laquelle il a vécu ses aventures, la retraite ne l'intéressait pas. Il faut comprendre que entre 1870 et 1970, il y a eu un essor conséquent au niveau des sciences théoriques, des mises en application et des applications. Ce qui veut dire que, durant cette période, les militaires, qui sont généralement les principaux bénéficiaires des avancées technologiques, ont bénéficié des avancées technologiques. Le père était militaire. Mais Siziazike, vous vous retrouvez donc avec un homme qui est un jouisseur. Qui dit jouisseur dit aspect théorique envisageable, mais mise en application directe pour savoir ce qu'il en est. Ils ne peuvent pas attendre, il faut jouir. Et donc, la fameuse asynchronie dont je vous parlais fait que il y a des aspects théoriques et il y a des applications, des mises en application, des tests si vous préférez, avant d'appliquer. Et donc le problème, c'est que le jouisseur ne peut pas attendre. Voilà pourquoi, voilà pour moi aujourd'hui, la raison du comportement de Siziazike par rapport à Diane et par rapport à nombre de choses qu'il a pratiquées. Sur ce, le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt!